Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la magie sous un autre angle. Exceptionnellement, cette vidéo sera en quelque sorte en deux parties puisque j'ai décidé de consacrer 2 numéros consécutifs du Mag Magique intégralement au mentalisme. Il faut bien ça. Pour commencer ce 10e numéro, on va d'abord parler des effets de prédiction. On verra ensuite ce que sont les sorties multiples et puis je vous présenterai enfin un tour de mentalisme que j'affectionne particulièrement, c'est Free Will de Deddy Corbusier. J'espère que je le prononce bien. Donc installez-vous confortablement et on se retrouve comme d'habitude juste après le générique. Les effets de prédiction sont des grands classiques du mentalisme, et de la magie d'ailleurs en général. Dans ce type d'effet, le magicien démontre qu'il savait à l'avance ce qui allait se passer. Dit autrement, il a réussi à prédire l'avenir. Pour le prouver, il va s'appuyer en général sur un écrit, donc une prédiction. Ça va être un papier ou une carte placée à la vue de tous depuis le début du numéro et qui sera révélé à la fin et qui correspondra effectivement à ce qui vient de se passer. Les effets de prédiction sont parmi les effets magiques les plus souvent présentés, les plus présents dans les tours du commerce aussi, et pourtant ils sont certainement les effets les moins impressionnants pour le public. Déjà, il n'y a pas d'effet visuel, il n'y a pas de changement de couleur, pas d'apparition, de disparition, pas de choses comme ça. Il y a simplement un support papier qui va prouver à la fin du tour que le magicien savait ce qui allait se produire depuis le début. C'est pas très visuel. Mais surtout, imaginez que vous puissiez réellement lire l'avenir. Ça sera un pouvoir incroyable. On pense bien sûr tout de suite à jouer les numéros gagnants du loto, évidemment, mais on pourrait aller bien plus loin que ça. On pourrait éviter de prendre une mauvaise décision dans sa vie, on pourrait empêcher des accidents, des meurtres, on pourrait sauver des vies. Eh ben non, dans les tours de magie, le magicien il se contente d'utiliser ce pouvoir pour montrer qu'il connaissait à l'avance la carte ou le mot que le spectateur allait choisir. Ouais, c'est pas ouf. Et en plus de ça, le public se doute assez facilement qu'il y a une astuce, un truc qui lui a permis de savoir à l'avance ce qui allait se produire, comme un choix forcé par exemple. Donc ici encore, et plus que jamais, pour que le tour soit plus percutant, le magicien va devoir user d'imagination pour le rendre plus impressionnant via la présentation, comme d'habitude. Pour éviter que le public pense qu'il a simplement eu de la chance, il peut par exemple multiplier les prédictions afin de deviner plusieurs éléments et non un seul, ou bien jouer sur le nombre de choix initiaux que le spectateur avait. Comme on l'a dit dans l'épisode consacré au hasard, il est forcément plus impressionnant de prédire un choix sur 52 que sur 4 possibilités. On reviendra à la fin du chapitre sur des exemples d'idées de présentation qui vont permettre justement de renforcer l'impact de ces effets de prédiction. Au niveau des méthodes employées, donc les trucs, ce type de tour est assez intéressant pour le magicien parce qu'ils peuvent se réaliser de deux façons différentes. Soit le magicien il connaît effectivement à l'avance le choix que le spectateur va faire. En gros, il va lui forcer ce choix. Dans ce cas, il peut réellement écrire la prédiction sur le papier au début du tour. Soit il ne connaît pas ce choix à l'avance, donc il va le découvrir pendant le déroulement du tour, par exemple au moment où le spectateur va le révéler, ou peut-être un peu avant grâce à un matériel truqué, une carte clé par exemple. Et bien dans ce cas, il va devoir échanger la révélation après coup, ou bien faire semblant de l'avoir écrite au début et puis l'écrire réellement à la fin, juste avant de la révéler, sans qu'on le voie faire. Ces deux cas, ils sont vraiment différents, parce que dans le premier, le spectateur pense avoir le choix, alors qu'il ne l'a pas, alors que dans le second, il a un choix complètement libre, et c'est la révélation qui va être adaptée. Donc pour le magicien, il y a un enjeu un petit peu différent, et puis le tour va être différent aussi à chaque fois. Je pense qu'il est important pour un magicien de savoir faire chacun des deux cas, pour pouvoir varier les présentations, notamment en apportant des subtilités qui peuvent devenir importantes aux yeux des spectateurs. Parmi les tours les plus connus, basés sur des prédictions, on peut citer évidemment toutes les adaptations de confabulation, un grand classique dans lequel le magicien réalise une prédiction multiple sur un support qui est resté visible, souvent inaccessible aussi, tout au long du tour. Classiquement, ça va être dans une boîte suspendue au-dessus de la scène. Parfois même, cette boîte va être suspendue au-dessus de la scène depuis le début du spectacle, et c'est à la fin du spectacle qu'on va révéler qu'à l'intérieur, il se trouvait des prédictions sur ce qui allait se dérouler pendant le spectacle entier. On peut citer aussi le fameux tour de l'ardoise à prédiction qui présente 2 rangées de 3 cases. À chaque fois, le magicien écrit et cache sa prédiction, puis au-dessous, il écrit le choix du spectateur. Et puis à la fin, les 3 prédictions correspondent bien sûr au choix des spectateurs. C'est un grand classique qui est basé notamment sur le temps d'avance, qu'il faut connaître à mon avis et qui existe d'ailleurs autant pour le close-up que pour le salon. Il y a aussi tous les tours classiques de divination de titres de journaux qui étaient assez courants dans les années 70-80. De nos jours, il y a de plus en plus de magiciens qui présentent des effets de divination des numéros de loto qui vont être choisis au hasard par les spectateurs. Côté cartes, il y a énormément de tours de prédiction, évidemment.
On va pouvoir citer le jeu invisible, ou Brainwave, dans lequel le spectateur va citer une carte, vraiment pour le coup aléatoirement, et le magicien va sortir son jeu, il va l'éventailler, et il y a une seule carte qui se retrouve à l'envers dans le jeu, c'est celle citée par le spectateur. Je suis sûr que vous connaissez tous cet effet. Il y a aussi Wave de Max Maven, dans lequel le magicien va deviner quelle dame va être choisie par le spectateur. Alors, en gros, par exemple ici, on va dire que le spectateur a dit la dame de carreau. On montre que c'est la dame de carreau, enfin que la dame de carreau est à l'envers dans le paquet, et qu'on le savait à l'avance puisque c'est la seule qui a un dos rouge, et on le savait d'autant plus qu'on n'a mis aucune autre dame parmi les 4 cartes. Donc là c'est Wave de Max Maven. Il en existe de nombreuses variantes, et en particulier Tempête sous un crâne de Dominique Duvivier. Comme je l'ai dit, il y a énormément de tours basés sur des effets de divination, donc si vous voulez citer d'autres grands classiques dans les commentaires, ne vous retenez pas, c'est important pour la chaîne, donc merci à vous pour vos contributions. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour ce type d'effet, la présentation est extrêmement importante, pour ne pas que ce soit trop plat pour le public. Et oui, parce que le magicien connaissait l'avenir à l'avance, ok, mais pour le public, comment on va justifier ça, comment ça va se dérouler cette vision du futur? Alors si vous vous contentez de dire j'ai ici une prédiction, prenez une carte, vous voyez ma prédiction correspond, c'est pas intéressant. C'est plat, l'effet magique est quasi nul, on passe à côté. Le magicien il peut expliquer qu'il a vu l'avenir en flash, comme un médium, pourquoi pas, c'est déjà mieux. On peut aussi mettre en scène cette vision au début du tour, ça peut être pas mal. Mais il ne faut pas hésiter à laisser parler son imagination pour aller même encore plus loin. On peut par exemple mettre en scène carrément un voyage dans le temps. Être allé dans le futur pour capter l'information, puis revenir dans le présent au début du tour pour présenter l'effet. Alors là, on s'éloigne du mentalisme, bien sûr, mais le numéro il va prendre une dimension bien plus magique et originale aux yeux du public. Ce thème de voyage dans le temps, il est trop rarement abordé par les magiciens, mais ça peut se comprendre aussi parce que c'est une mise en scène qui n'est pas facile à mettre en place, notamment si on veut qu'elle soit un peu crédible. Mais vous avez peut-être déjà vu le numéro d'Enzo dans l'émission de TF1 Diversion, qui était incroyable et vraiment très marquant pour les spectateurs. On en a souvent parlé après l'émission. Si vous ne le connaissez pas, je vous mets le lien sur la chaîne d'Arthur dans la description. Franchement, allez regarder, c'est vraiment génial. J'aime bien aussi Reverse Logic de Joshua Jay, dans lequel il présente un tour de magie à l'envers. C'est-à-dire qu'il va commencer par la révélation, pour ensuite remonter le temps en fait, pour aller faire choisir la carte, et on se rend compte qu'au final, le spectateur avait bien choisi la carte qui correspondait à la prédiction. C'est un tour inoubliable, là encore, je vous mets aussi le lien en description. Donc vous voyez, comme souvent, les phases de construction et d'entraînement du tour, elles sont hyper importantes. Votre imagination, elle va vous permettre de trouver des idées originales qui vont augmenter l'impact magique sur le public. Je veux dire, le tour, il se déroule exactement de la même manière, c'est simplement ce que vous dites qui va changer, sauf que ça change tout, en fait, pour le public. Et c'est d'autant plus vrai pour ces effets de prédiction qui sont hyper classiques, qui sont pas très visuels et qui sont archi vus. Ne négligez pas donc cette étape et vous apporterez à votre public des tours uniques, inoubliables et qui vous correspondront. Pour rester sur les effets de prédiction, je vais vous expliquer un tour hyper classique qui est sûrement le premier tour de prédiction appris par beaucoup de magiciens en herbe. Alors voilà comment ça se présente. Je ne sais pas si vous le savez, mais la plupart des magiciens, ils ont une carte fétiche. Moi, en l'occurrence, c'est un as, un des 4 as, que j'ai toujours dans ma poche. Et j'aime bien faire un petit tour avec ça. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir citer un as, un des 4 as, pique, cœur, trèfle ou carreau. Donc admettons que là, le spectateur cite l'as de cœur. Alors c'est marrant que vous citiez l'as de cœur, parce que je vous ai dit donc moi, mon as fétiche est toujours dans ma poche. Et bien, dans ma poche, j'ai effectivement mon as de cœur qui me suit partout. Là, bien sûr, que le spectateur nomme l'as de cœur, de pique, de trèfle ou de carreau, on s'en sort à chaque fois, et voilà comment. Alors il faut savoir que les magiciens, et notamment les mentalistes, ils utilisent parfois un subterfuge très malin qu'on appelle les sorties multiples, les multiple outs en anglais. Ça consiste à avoir plusieurs portes de sortie en fonction du déroulement du tour. Ici, en l'occurrence, vous aurez sûrement déjà compris que j'avais en réalité un as dans chaque poche, depuis le début du tour. Voilà. Alors, vous avez vu dans la présentation, je dis j'ai toujours mon as fétiche dans ma poche, sans préciser quelle poche. Et puis, selon la réponse du spectateur, je vais sortir le bon as de la bonne poche. Alors, le plus dur, c'est de se souvenir dans quelle poche est chaque as. Alors, bien sûr, là, c'est un tour un peu bateau, c'est pas très magique, puisqu'il n'y a qu'une seule chance sur 4, finalement. Ça pourrait être simplement une coïncidence, une fois sur 4, le tour réussi, basta.
J'espère que vous aurez quand même noté le petit effort pour choisir une présentation un peu différente de la simple prédiction archi-classique. Et d'ailleurs ici, on était plutôt sur un effet de coïncidence finalement, plutôt qu'une prédiction, mais peu importe. Sachez aussi qu'il existe plusieurs méthodes qui permettent justement d'avoir beaucoup plus de sorties que ça, hein, même jusqu'à 52 par exemple. J'adorerais vous en parler dans le détail parce qu'il existe vraiment des trucs vraiment très astucieux et très intelligents, mais je peux évidemment pas les expliquer ici, la plupart sont encore dans le commerce, mais sachez simplement que ça existe, renseignez-vous là-dessus si vous ne connaissez pas. Personnellement, je trouve ce principe de sortie multiple très ingénieux parce que finalement c'est invisible du public et puis ça apporte une plus grande liberté pour le magicien puisqu'il n'est pas obligé de forcer un résultat donné. Ça permet aussi de varier les déroulements, ce qui peut être utile pour un magicien qui ferait par exemple du table à table en restaurant pour brouiller les pistes d'une table à l'autre. Ils peuvent être également utiles si vous êtes amené à présenter le même tour au même public. Alors je sais bien qu'il ne faut jamais faire ça, hein, on est bien d'accord, mais ça c'est de la théorie. On sait tous qu'en pratique, malheureusement, ça arrive de temps en temps de refaire un tour, notamment à ses amis, sa famille, etc. Donc attention toutefois, hein, dans ce cas, vos sorties, elles doivent provenir du même emplacement. Donc là, avec l'exemple des 4 As, 1 dans chaque poche, vous serez grillé forcément dès la seconde fois où vous ferez le tour. Donc là, par exemple, vous pouvez tous les mettre dans la même poche, dans un ordre donné, et puis les décaler légèrement, par exemple, pour pouvoir sortir facilement le premier, le deuxième, le troisième ou quatrième As, en les mettant dans l'ordre que vous connaissez. Et puis dans ce cas-là, vous ne pourrez pas montrer votre poche vide, puisque vous aurez les 3 autres qui resteront. Ce principe de sortie multiple, il peut être, et il est même d'ailleurs, décliné en de nombreuses variantes, hein, avec des cartes, mais aussi des pièces, des objets, des papiers, etc. Encore aujourd'hui, il sort régulièrement dans le commerce des tours basés sur les sorties multiples, ou même des outils qui permettent d'en faire, comme des portefeuilles, des choses comme ça. N'hésitez pas à vous renseigner là-dessus, si le principe vous plaît, et à y réfléchir aussi pour laisser parler votre imagination, trouver d'autres usages, d'autres idées de présentation, c'est pas facile à dire, et vous verrez, ces utilisations sont vraiment sans fin. Pour finir ce mag magique, je voulais vous présenter un tour de mentalisme que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Free Will, qui a été créé par Dédi Corbusier, j'espère encore une fois que je prononce bien son nom. Alors je ne vais pas vous l'expliquer parce que c'est un tour qui est dans le commerce, qui s'achète encore aujourd'hui, mais je vais vous le présenter. Donc voilà en quoi il consiste. En gros, il y a une petite poche, un petit sac, dans lequel on va placer 3 jetons. Donc là, c'est des jetons en bois, il en existe une version en plastique. Et sur la face de chaque jeton, vous avez la même face, donc un œil. Ça fait penser à une voyante, un devin, etc. Et puis derrière, on va avoir des faces différentes. Il va y en avoir un avec un carré, voilà, un avec un triangle, et un avec une étoile. Voilà, donc carré, triangle et étoile. En fait, le principe, je ne vais pas vous faire toute la démonstration, mais bon, je vous explique en gros en quoi il consiste. Vous allez dire au spectateur de mélanger, donc vous présentez les jetons bien sûr au spectateur, vous lui dites de les mélanger, donc là vous pouvez vous retourner pour pas regarder ce qu'il fait, et puis ensuite vous allez lui demander d'en prendre un. Et là vous allez lui dire par exemple de mettre dans le sac, le deuxième il va par exemple le mettre dans sa main, et le dernier vous allez le mettre dans la vôtre. Et on a présenté depuis le départ une prédiction, un papier, qui explique une prédiction, et bien sûr, une fois que tout a été fait, on va montrer sur la prédiction que la prédiction correspond à ce qu'on a obtenu au niveau du tirage choisi par le spectateur. Vous trouverez sur internet des présentations avec un spectateur, voilà, cherchez Free Will, vous allez trouver ça. Alors moi je l'ai en bois, je le trouve joli en bois, j'aurais préféré la version plastique parce que je me dis que le bois, peut-être si je les garde toujours sur moi, ça va s'humidifier. Ils ne sont pas vernis, c'est vraiment du bois pur, du bois brut, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, c'est très lumineux. Voilà, donc c'est un bois clair, c'est solide, c'est épais, c'est très beau à voir, mais par contre j'ai peur que ça s'abîme dans le temps avec l'humidité par exemple si je les ai tout le temps sur moi, donc j'évite. Alors que la version plastique, je pense qu'on peut la trimballer sur soi tout le temps, donc ça c'est pas mal. La prédiction, bon, je vous la montre pas, mais non, je vous la montre pas. Mais moi je l'ai refaite en français puisqu'elle était fournie en anglais dans la version que j'ai achetée. Ça peu importe, moi je veux dire voilà, vous imprimez ça sur un papier. J'ai pris un papier un peu cartonné histoire que ça tienne un peu, mais bon, ça c'est faisable à la maison sans aucun souci. Et donc comme je disais, je peux pas en dévoiler trop puisqu'il s'agit d'un tour qui est vendu dans le commerce, mais ce que je peux vous dire, c'est que la méthode, elle est hyper ingénieuse, elle repose sur un principe de base, avec en plus une petite subtilité qui est très intelligente dans la révélation, dans la prédiction.
Il ne s'agit pas d'une sortie multiple, donc on évitera bien sûr de le refaire plusieurs fois au même public, mais franchement, je trouve que c'est un super tour, qui n'est pas très cher. Moi je crois que j'ai dû le payer 11 €, je crois, quelque chose comme ça, qui à mon avis est à avoir dans son répertoire de tours de mentalisme, ne serait-ce que pour découvrir cette méthode que vous allez ensuite pouvoir décliner avec des pièces, des cartes, des choses comme ça. Depuis que j'ai créé cette chaîne, il y a 2 ans et demi, je rêvais du jour où j'allais enfin pouvoir faire cette vidéo. C'est maintenant chose faite, j'espère qu'elle vous a plu, même si finalement j'ai peut-être moins parlé de mentalisme que de l'importance de l'imagination quand on est magicien, ce qui est pas plus mal, hein. Et finalement c'est même un peu logique parce que les tours de mentalisme ils sont pas très visuels, hein. Ils reposent surtout sur l'ambiance qui va être justement plus marquée que dans les tours de magie classiques, ou en tout cas plus importante. Et seule votre imagination va vous permettre d'apporter des idées nécessaires pour rendre ces présentations originales et uniques, et donc mémorables pour vos spectateurs. Dans la prochaine vidéo, on parlera des effets de lecture de pensée, hein, évidemment, et puis vous verrez pour le reste. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée et à très bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.